on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'album que j'ai terminé hier soir. Alors je vous préviens, je suis malade, donc je parle du nez, c'est une horreur, enfin bref. Enfin, en même temps, avec ce temps de dingue, c'est normal de tomber malade. Oui, donc du coup, j'ai fait cet album, donc c'est un album très chargé, avec plein de fleurs, vraiment, c'est ce que je voulais. Et en fait, très large. Hop, je vous montre comme ça, voilà. Donc en fait, il fait 15 sur 19 cm. Voilà. Donc 15 sur 19 cm. Et la tranche, elle fait 10 cm. Donc voilà, je le voulais vraiment très large. Donc dedans, il y a 5 pages. Ouais, ça, 5 pages parce que du coup, voilà, j'ai mis beaucoup d'espace en fait entre pour la reliure. C'est 2 inches, alors je sais plus ce que ça fait en centimètres parce que moi, ma planche à plier, elle est en inch, alors du coup, je sais pas en centimètres, mais du coup, voilà. C'est vraiment ce que je voulais. Donc sur la couverture, donc c'est c'est que des papiers de chez Action, du bloc avec avec ce bloc là, avec les papillons. Donc voilà. Et oui, j'ai pris 2 feuilles aussi du grand bloc, du bloc 30-30 de chez Action, Fabulous Rose. Du coup, donc sur la couverture, pas mal de fleurs, donc les dernières fleurs de chez Action, qui du coup elles rendent super bien. Un petit cœur en crochet de moi-même, voilà, tout simplement. Un stickers 3D dentelle. Pour l'ouverture, en fait, j'ai fait un système de languettes aimantées, histoire que ça le tienne un petit peu. Je voulais pas le fermer complètement, je voulais vraiment que ça me tienne juste les pages quand il est debout, en fait. Donc voilà, sur le côté. Et ça, je suis fière de moi. J'ai réalisé mon premier Chunky Charm. Et je suis assez contente. Je suis assez contente de moi. J'ai l'impression qu'il y a du zoom. Je le un peu. Oui. Hop, voilà. Ah bah c'est mieux tout de suite. Donc voilà. Donc mon premier, pareil, fait hier. Donc avec un petit médaillon et un cabochon. Il y a ici une petite breloque de chez Action. Ça, je sais pas d'où c'est qu'elle vient, c'est ma mère qui me l'a donné. Et en fait, j'ai récupéré alors les petites perles, elles viennent de chez AliExpress. Et pour les grosses perles, en fait, j'avais des bracelets Shambhala que je ne mets plus. Et du coup, en fait, j'ai récupéré les perles. Oh, c'est dur à dire, les perles quand on est malade. Pour habiller parce que ça manquait de volume au début. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de moi. Je pense que voilà, si je trouve ce que je veux sur AliExpress, je pense que je vais en faire pas mal parce que j'adore, puis j'adore le bruit sur la tranche, j'adore. Enfin bref. Donc voilà. Et derrière, je vais le montrer, mais bon, c'est pas exceptionnel. Voilà, une grande bande de strass de chez Action, un petit tag et puis un petit stickers 3D. Désolée pour la coupure, c'est qu'en fait j'avais oublié de masquer mes photos et du coup c'est pour ça que j'ai coupé. Enfin bref, donc du coup maintenant on va donc voir l'intérieur. Donc comme j'ai dit, ici c'est un aimant avec une capsule. J'aurais pu ne pas la coller du coup, vu qu'avec l'aimant, enfin voilà. Mais bon, vaut mieux coller. C'est parti. Alors, à l'intérieur. Donc là, j'ai rien mis parce que le papier est déjà assez chargé. Et en fait, quand j'ai fait cette page-là, je n'ai pas pensé qu'ici, ça allait bien frotter contre... C'était la première page. Donc, et du coup, si je décore là, l'album, je le ferme plus. Donc, on n'a pas décoré. Donc, la première page. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai colorisées avec des encres.
des petits 3D de chez Action, une petite fleur de chez Action qui date de Perpète. Voilà, ici. Donc normalement ici il y a une petite pochette, j'avais fait un tag mais du coup je ne pouvais pas fermer mon album quand je l'ai terminé. Donc du coup il a été ailleurs. Donc voilà. Donc pareil, vu que le papier est assez chargé, la déco là par contre elle est minimaliste. Voilà. Ensuite, deuxième page. Découpe silhouette. Mes petites fleurs, voilà. Petit papillon. Rose faite maison. Et en fait, sur les premières pages, j'ai fait des pochettes. Donc voilà. Pareil, pas trop de déco parce que sinon ça rentre pas dans la pochette. Parce qu'elles sont serrées quand même. Bon, je les remettrai après par contre. Ensuite, deuxième page. Donc j'ai fait en fait un coup sans volet, un coup avec volet. Sur la deuxième page, pareil, très simple. Vu que le papier est assez chargé, brasse de chez Action, découpe silhouette. Là, ça se décolle et ça m'énerve. J'ai vu ça hier. Dedans. Et en fait, tous les côtés où il n'y a pas de volet, j'ai fait mon entrée de pochette. Sauf que celle-là, je sais pas pourquoi, elle est tendue. Donc c'est la seule photo que j'ai pas cachée parce que c'est ma maman et moi. Donc du coup, voilà, donc rien derrière pour le coup. Ensuite, je perds mes perles. C'est pas grave. Deuxième page. Donc un embellissement bois de chez Scrap Plaisir. J'ai retrouvé sa place. Voilà. Tampon de chez Florilège, petite fleur, petit papillon fait maison. Ça c'est une bordure de chez Martha Stewart. Voilà, à l'intérieur du volet. Petit stickers 3D, chipboard. Bah, c'est principalement que du Action, hein, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. Voilà. Ensuite, la troisième page. Pareil, toute simple. Découpe, je crois que c'est Florilège la découpe. Sa silhouette. Stickers 3D. Je suis désolée, j'ai le nez complètement bouché, c'est horrible. Donc là, si j'arrive à la sortie, j'ai fait un petit livret avec deux petits tamponnages Florilège. Hop. Que j'ai mis comme ça. Ensuite, quand on ouvre, il n'y a pas de déco, c'est que des photos. Parce que sinon, ça loge pas dans la pochette. Après. Ensuite, ce côté-là. Voilà, petite pochette toute simple. Ici, où j'ai mis ma photo. Comme ça, en tag en fait. Pour changer de coller à même le papier. Découpe silhouette. Les petites fleurs, ça c'est des fleurs de chez Nose. Et petit pipillon, comme dirait ma fille. Ensuite, sur le volet, petit napperon maison avec du coton de chez Action. Donc c'est pour ça que j'en ai repris la dernière fois parce qu'il est vraiment très bien. Capsule, alors qu'en fait que j'ai peinte. Alors je l'ai peinte avec quoi? Avec de la peinture rose irisée qui ressemble énormément en fait à la Ink, je sais plus le nom, mais la rose. Et en fait, vu que ça tenait pas, logique, j'ai rajouté du vernis en fait transparent dessus pour que ça fasse une petite finition. Donc voilà. Ici, petit stickers 3D. Ici, j'ai fait un tag parce que je voulais écrire un truc et puis du coup, je sais pas. Donc ça c'est en attente. Et en fait, c'est des petits tags que j'ai fait à la silhouette.
Et j'ai fait une fausse couture dessus. Voilà. J'aime pas être malade. Ensuite, ici, petit napperon cœur fait maison. Un petit brat. En dessous, c'est un dice de chez Florilège. Et ça, c'est des papillons de Ika Success. Je crois que c'est la paire fou. Voilà. Ensuite, oups, de ce côté-là. Donc là, en fait, j'ai pas fait parce que du coup, vu qu'il y a deux volets, je pouvais pas faire. Enfin, ça rentrait pas en fait. Comment une pochette. Enfin, je pouvais rien mettre dedans. Donc du coup, vu que j'avais quand même pas mal de photos, ce que j'ai fait ici, c'est donc le volet de base de ma structure. Donc ça, c'est de la dentelle que j'avais acheté au Tissu du Renard pendant les soldes d'été. Elle est très très large, elle est très jolie, mais à part là, je l'utilise jamais. Donc voilà. Donc là, petite photo. Ensuite, ici, c'est une fleur que c'est Anaïs Lilou Scrap qui me l'avait envoyée lors d'un échange de PL. Et elle allait nickel, quoi. Moi, j'en ai fait une, ça allait pas, elle était beaucoup plus grosse et ça allait pas. Et j'ai essayé, je dis, bah tiens, elle est faite pour la page. Dentelle, petit autocollant 3D. Et là, en fait, ça s'ouvre comme ça. Voilà, tout simplement. Avec une petite bordure. Ici, une photo en tag. Pareil, parce que si je veux écrire quelque chose ou rajouter une photo parce que je l'ai oublié ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin, voilà. Ah, j'ai l'impression d'être essoufflée et tout, c'est horrible. C'est de pire en pire. Enfin, bref. Et en fait, donc là, on le referme et après, ça s'ouvre vers le haut. Donc avec deux photos sans décoration parce que sinon je pouvais pas fermer. Et en fait, j'ai vu ce truc, oula, tu vas y arriver. J'ai vu cet exemple-là sur YouTube et en fait, c'est sur le lien que ma mère vous a mis pour son album de Noël qui s'est dit qu'elle s'était inspirée de ça et en fait, c'est exactement le même lien. Donc voilà, si vous voulez le voir, allez voir sa vidéo et parce que c'est pareil en fait. Ensuite, de ce côté-là, j'ai refait une petite pochette parce qu'en fait, arrivé à ce stade-là, l'album était pratiquement d'épaisseur maximale, quoi. Donc du coup, la dernière page est assez minimaliste. Voilà, une bordure, une dentelle que j'ai collée sur un bout de papier imprimé, petit 3D, et ça en fait, voilà, petite pochette avec la photo à l'intérieur. Et là, donc ça c'est mon tag en fait que je voulais mettre dans la pochette du début mais que ça rentrait pas. Donc du coup je l'ai mis ici. Et oh oui aussi toutes mes pochettes, parce que je pensais mettre plus de photos. Et en fait toutes mes pochettes sont ouvertes en fait. Pour mettre des petits tags. Mais enfin déjà le papier il est hyper tendu. Alors si je rajoute un tag le truc il explose. Donc du coup je me suis ravisée. Mais faudrait que j'en refasse un et pour mettre les tags. Enfin bref. Donc là, on ouvre sur le côté. Donc c'est nous encore avec le gros nounours. Ici, un embellissement que j'avais fait suite à une vidéo, mais je me rappelle plus du tout qui c'est. Je crois que c'est VM Scrap, je crois. Non, c'est pas elle. Oh, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Enfin, je suis désolée. Si voilà, la personne qui a fait la vidéo, mettez-la en commentaire. Je la mettrai dans la barre d'infos parce que je me rappelle plus du tout. Donc voilà. Donc je l'avais fait il y a un moment déjà. Puis le bleu là, ça faisait joli. Un petit chipboard de chez Action. Toujours. Voilà. Donc, du coup, ça s'ouvre comme ceci. Donc je peux pas l'ouvrir plus du coup puisqu'il y a ça. Ça, c'est une frise de chez Action que j'ai trouvée donc avant-hier. Franchement, leurs nouveaux stickers qui sont un peu pailletés sont magnifiques. Donc du coup, je l'ai mis là. Et en fait, et ça, je suis contente d'avoir trouvé ça. J'aurais dû en prendre plusieurs, j'ai pas pensé.
Et ça, ce sont des fleurs en fait de chez d'un bloc de 3D de chez Action. Et c'est un bloc en fait où dedans, je vais vous montrer. Oh, si je le retrouve. Si je vais l'avoir mis, c'est ça la question du jour. Ah, il est là. J'arrive. Voilà. C'est de ce bloc-là, en fait. Et quand on... Et à l'intérieur, en fait, c'est toutes sortes de fleurs. Vous avez un embellissement et vous, après, vous le montez en 3D. Sauf que moi, ce que j'ai fait, je voulais pas l'embellissement parce qu'il était trop gros. J'ai détouré les premières fleurs. Truc jusque-là tout bête. Et en fait, bah, du coup, après, avec celles qui se détachent, toutes celles qui sont déjà prédécoupées, j'ai fait mon tour de photo. Donc, si quand j'y retournerai, je m'en reprendrai parce que moi, j'aime beaucoup ce principe de fleurs détourées. Je le fais déjà quand je les imprime, c'est le plus rapide à dire. Et du coup, je les détourne et tout ça, mais j'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc du coup, je peux plus le faire. Donc c'est vrai que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah, c'est super, et en plus, ça rend vachement bien. Enfin, moi, perso, j'adore. Donc voilà. Hop. C'était donc là, pareil, j'ai rien mis parce que... Enfin voilà, le papier est assez chargé, puis je trouve il est déjà assez chargé l'album en lui-même, donc j'allais pas en rajouter derrière. Puis vous voyez, j'aurais pas pu le fermer en fait si j'avais mis de la déco. Donc déjà, alors c'est pour ça que là du coup j'ai mis ça, parce que en fait voilà, si j'avais rien mis, il restait comme ça. Donc bon, déjà qu'il est assez imposant. Je me suis dit non, il faut que je trouve un truc pour le fermer. Alors au début je voulais mettre un scratch et puis je me suis dit ouais, mais vu que la tâche elle est pas très grande, est-ce que ça va pas le déchirer? Donc du coup je me suis dit bon, j'ai des aimants, je vais mettre un aimant, ça va vite de réfléchir pendant 3 plombes. Donc du coup voilà mon petit gros chargé album avec pas mal de trucs que j'avais jamais fait, dont la largeur et puis ce fameux truc là, je sais plus. Je crois qu'il faut que j'aille me coucher. Donc voilà, la vue du dessus. Alors j'ai le soleil qui commence à arriver, j'ai toutes mes lumières d'allumées, donc d'un coup ça va faire très clair. Si j'éteins, voir ce que ça donne, ouais, on voit rien. On voit pas mieux, enfin bref. Vive le temps de merde. Donc du coup voilà. Voilou. Je vous mettrai à la suite de cette vidéo un autre album que j'ai fait. Alors celui-là je l'ai fait en 2 jours. Pour une amie en fait qui me l'a commandé pour son chéri pour la Saint-Valentin. Du coup elle est venue le récupérer hier. Et du coup je l'ai filmé tard dans la nuit. Quand je l'ai terminé en fait. Et du coup je vous mettrai la vidéo juste après. Du coup, de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Il y a de grandes chances, je vais essayer, je ne garantis rien, je vais essayer de faire un tuto de cet album, un tuto vidéo. Peut-être pas pour la décoration des pages, parce que sinon on va mettre 3 plombes, mais au moins pour... bon, la structure, elle n'est pas exceptionnelle non plus, mais je sais pas, je vais voir, je me tâte encore. Donc ça, et puis de toute façon, je reviens, ça c'est sûr, pour une vidéo pas à pas pour la boutique de Stampfolie. Pardon. Oh là là, c'est horrible. Donc pour la boutique de Stampfolie, et voilà. Et puis, ma foi, je vais aller me coucher. Hein. Je vais me faire un grog au pire, et puis je vais aller me coucher. J'en ai marre. Il est midi moins le quart, je vais me coucher. C'est bon. Non. Ouais, non, faut que j'arrête à un moment donné. Bon, je vous laisse avec la vidéo de l'autre album et je vous souhaite un bon après-midi et puis à bientôt. Salut!